Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft Star Wars. Aujourd'hui je vais vous présenter le blaster A180 de Jean Airso ainsi que la base qui a servi au custom, le Luger P08 6 pouces. Cette réplique de A180 a été faite par le fabricant Armorer Works. Souvenez-vous, ce n'est pas la première fois que je vous parle de Armorer Works. En effet, ils ont déjà fait le DL44 que je vous ai déjà présenté précédemment. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous étions sur un M712WE, retravaillé sur son lit d'accessoires supplémentaires, le tout accompagné d'une lunette de visée factice. En fait, c'était pas vraiment moi, c'était Neo035, là je suis Jean. Et pourquoi tu t'appelles par un mot d'alcool? Tu fais du placement de produit, c'est ça? Quitte à choisir, tu auras pu en prendre un autre, hein. Dès la sortie de ce custom, j'ai donc foncé sur l'occasion pour l'acheter auprès d'un shop de merde. Oui, shop de merde, je ne vais pas citer son nom même si la tentation est très grande parce que ça lui ferait de la pub malgré tout. Mais pourquoi shop de merde? Quand on envoie deux colis, un de cette taille-là, ainsi que l'autre, même longueur, mais plus fin. On ne l'envoie pas dans une simple enveloppe de papier bulle. Comment vous voulez espérer que ça, dans une simple enveloppe papier bulle, passe avec succès le centre de tri à Roissy? Aucune chance! Ainsi, j'ai reçu une enveloppe éventrée avec le scotch La Poste ainsi que la mention reçue dans l'état, et dedans, il n'y avait qu'une des deux boîtes. Bon, c'est dommage, c'est pas moi qui ai reçu le colis, sinon je l'aurais refusé, quoique j'aurais pas forcément osé, hein. On sait pas à quoi on s'attend à la base, on sait pas qu'il y a deux boîtes, je pensais qu'il n'y en avait qu'une moi. Mais non, bah du coup j'ai reçu que le flingue, pas le custom. Je sais pas à quoi ça va leur servir au centre de tri à Roissy. Évidemment, je ne peux pas faire de réclamation puisque c'est l'expéditeur qui doit en faire une. Donc après moult mes aventures en passant par le commissariat au passage, j'ai pu me faire rembourser la valeur du kit, c'est-à-dire 100 €. Puisque voilà, je viens de vous révéler le prix, le kit vaut 100 €, le flingue en lui-même vaut 100 €. Mais après, dans l'hypothèse où vous ne souhaiteriez commander que le kit de conversion, parce que vous avez déjà un P08 6 pouces par exemple, c'est possible, il y a quelques adaptations à faire. Pour préparer votre custom, il faudra faire des trous aux différents endroits. Il y a 4 trous à faire. 1, 2, 3, 4 ici et un trou en dessous pour fixer une vis cruciforme. Nous avons des vis Allen sur le côté qui sont fournies dans le kit et nous avons une cruciforme qui vient se placer ici. Il vous faudra également, évidemment, virer le guidon à l'avant pour que du coup le canon puisse passer dedans. Il est démontable, il est collé, simplement. Et il faudra poncer la portière de gauche, donc cette pièce ici, puisqu'ici nous sommes sur la portière qui sert au modèle chromé. Sur celui de base, nous avons une portière noire. Parlons maintenant du kit custom en lui-même, donc toute cette partie en aluminium. Je n'ai cependant pas réussi à le bronzer, il y a un traitement par-dessus, mais ceci dit, c'est pas grave, parce que j'ai préféré au final mettre de la peinture. On peut voir le look d'origine du custom est comme ça. Donc effectivement c'est trop neuf, et quand on compare avec une photo du film Rogue One, on voit qu'il y a quelques différences. Donc on a une bonne base, mais j'ai quand même décidé de compléter en peignant cet anneau noir ici, ainsi que toute la partie en bas. J'en ai profité pour passer un très léger coup de peinture noire, ainsi que un coup de chiffon avec du White Spirit derrière, pour pouvoir lui donner une petite patine. Devrais-je dire même de la patine pâle. Mais c'était une blague vaseuse. Ouais, mais en même temps on est dans le contexte. C'est maintenant ou jamais, hein. Oui, et là ce sera la dernière vidéo customisée Star Wars. J'en ai pas d'autres après, j'ai déjà tout montré. Après, pour faire vos manipulations, n'hésitez pas à utiliser du type de masquage, une sorte de scotch, pour éviter d'en mettre partout et de tout saloper. Pourtant, niveau saloperie, je m'y connais moi. Évidemment, comme la base du custom est un WE, les chargeurs sont compatibles avec les chargeurs WE classiques. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. La seule différence que nous retrouverons, c'est une petite touche de couleur, une petite touche custom de AW. On a toujours le marquage W sur le chargeur au passage, hein. Mais du coup, ils ont, comme pour le DL44, changé la couleur du joint pour qu'on puisse les reconnaître. On voit que c'est exactement les mêmes joints, mais pas les mêmes couleurs. C'est juste pour faire joli. Alors après, je sais qu'il est possible de reproduire ce kit grâce aux imprimantes 3D, puisque en ce moment c'est la mode. Donc il faudra quand même partir de cette version-là.
À vous de trouver soit directement le kit fait, soit les plans nécessaires pour pouvoir le faire par vous-même, mais en tout cas il faut savoir que c'est possible. Concernant les performances de tir, que ce soit le Luger ou le A180, nous avons exactement le même problème que sur le Luger WE que je vous ai déjà présenté précédemment. Il s'agissait du modèle 4 pouces. On a une petite évolution quand même grâce à la longueur du canon, mais pour ceci je vous invite à redécouvrir la vidéo, le lien est dans la description, mais je ne reviendrai pas dessus en détail. Nous avons un hop-up pourri, on a essayé avec un ami de pouvoir améliorer ça grâce à une imprimante 3D, ça a empiré. Plus qu'autre chose, la situation, le hop-up se règle par en dessous, donc c'est un hop-down comme je le disais déjà. Et ce qui nous sauve ici, c'est que le canon est un petit peu plus long, donc la bille sera un petit peu mieux guidée. Hop-up à 0 j'entends. En bille, je vous conseillerais de la 0.25. Il y a un petit peu moins de dispersion que la 0.20. D'ailleurs, j'admire énormément le travail réalisé par Armorer Works, parce qu'on peut voir ici que l'ajustage est fait au millimètre près. Si vous avez un cheveu qui vient au-dessus de la culasse, ça bloque. Et je ne plaisante même pas. C'est vraiment un super boulot. Dans les deux kits, nous retrouvons la même chose. Tout d'abord, le pétard, un chargeur, des clés Allen, un manuel d'utilisation. Ensuite, pour le kit Armorer Works, nous rajouterons le kit en lui-même ainsi que les vis. Marrant n'empêche. A180. On dirait un nom d'avion de chez Airbus. Attention, toujours comme d'habitude, pour toutes les répliques de Luger WE, là je viens de percuter, si je veux insérer à nouveau un chargeur, il va falloir que je réarme sous peine de casser votre percuteur. Là ça bloque, il faut surtout pas que je force, sinon ça casse. Il faut d'abord armer, on met le chargeur et là seulement on peut réarmer pour pouvoir tirer. Et évidemment si vous arrivez en fin de réservoir de gaz alors qu'il reste des billes dedans, donc que l'arrêtoir de culasse n'a pas fonctionné, il va falloir ouvrir la culasse pour pouvoir éjecter le chargeur. Ne forcez pas, si vous forcez, ça va péter. En revanche, jusqu'à maintenant, mes confrères ont présenté la version sortie de boîte, c'est-à-dire celle-là. Sauf que j'ai pas pu m'empêcher de pousser le réalisme au point où j'ai recustomisé le custom. Pour obtenir au final la version qui est la plus proche possible de celle du film. J'ai donc fait quelques modifications. Tout d'abord, j'ai viré le levier de sûreté. Oui, dans le film, il n'y est pas. J'ai coupé juste la partie supérieure pour garder quand même l'utilisation de la partie inférieure. J'ai en plus rajouté un pas de vis qui fait qu'avec un tournevis, on peut passer en sûreté. Attention, cette manipulation peut vous exclure de certaines associations. En effet, ce pistolet n'a plus aucune sûreté. Donc à partir du moment où il y a un chargeur d'engagé, il est dangereux. Ne faites cette manipulation que si vous êtes sûr de vous. J'ai évidemment poncé le Sicherheit qu'il y avait gravé sur le côté, et j'ai également enlevé la partie supérieure des oreilles qui sont sur le côté là. Non, pas celle-là, ici. Regardez, on avait un rebord avant, ici, et je l'ai enlevé pour correspondre à la version utilisée dans le film. Et pour finir, j'ai viré la hausse réglable, puisque sur le modèle du film, elle n'y est pas. Donc nous n'avons plus aucun élément de visée. Autant vous dire, pour faire les tests de tir, c'était compliqué. On peut pas faire de tir de précision avec ça. On va juste aller dans la direction du bras, on voit ce que ça donne, et on contrevise. J'en ai profité pour poncer partiellement la réplique, donc sur les sommets, sur les côtés, pour après rebronzer avec de l'aluminium black. Je ne l'ai pas fait partout, de toute façon à l'avant ça ne sert à rien, ça ne se voit pas, mais du coup ça donne un petit cachet utilisé, quand même vachement réaliste. J'imagine qu'il est possible de réaliser ce custom sur la version 4 pouces, mais honnêtement je ne vous le conseille pas, déjà parce que vous n'aurez pas la hausse à enlever à l'arrière, mais du coup on n'a pas la même forme, et ensuite parce que pourquoi se contenter d'avoir un petit canon quand on peut en avoir un plus long? Un canon plus long? Je sais de quoi je parle. Est-ce que ça te dit d'envoyer ton 06 pour pouvoir voir ma saucisse? Bon, du coup, je lance le défi à Armorer Works. Prochaine étape, on fait le DT29 de Krennic. Celui-là, sur la base d'un MP40. Bon, par contre, pour mettre les chargeurs, ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, quand on va sur la page Wikia de Star Wars et qu'on tape A180, on tombe là-dessus. C'est marrant, hein? Il ressemble beaucoup. On va même pousser le vis jusqu'à avoir le 15, qui correspond étrangement au WE. Ce qui veut donc dire qu'ils ont utilisé ma réplique
pour faire ce custom. C'est moi qui fournis l'accessoire du film. C'est beau de rêver. Désolé. D'ailleurs, il y a un mec sur YouTube, il s'est amusé à transformer ce kit, donc à la base Airsoft, en blaster électronique, qui fait piou piou piou. Honnêtement, j'adore. Mec, si tu vois cette vidéo, chapeau. Alors du coup, pour revenir au PS08 version 6 pouces qui a servi de base, il faut aller voter Marine. Comment ça, voter Marine? Mais j'ai dit pas de politique dans mes vidéos, connard. Ah mais oui, c'est un PS08 6 pouces pour la Kriegsmarine. Évidemment, aucun des marquages présents n'est réaliste, à part le 1915 sur le dessus, mais ceci dit, ça me permet de reconnaître le modèle quand on a des artistes qui font des customs assez cool. Exemple. Après, vous pourrez transpirer à votre guise à adapter des plaquettes en bois sur ce modèle. Je ne vous conseille pas, les plaquettes ici sont plus fines que les plaquettes originales, c'est un coup à fragiliser le bois et à ce que ça se casse à la moindre manipulation un petit peu brutale. Il existe une dernière version au niveau de la longueur, qui est la version artillerie, avec un canon 8 pouces. Je vous le présenterai peut-être un jour, si vous me l'offrez. Si vous souhaitez vous procurer ce pistolet pour monter un kit A180 déjà existant, il est disponible séparément évidemment, ou alors si vous souhaitez créer le vôtre grâce à une imprimante 3D, vous pourrez trouver ce pistolet, cette version-là, sur le magasin Airsoft Entrepôt, que je remercie au passage pour m'avoir permis d'avoir une réduction de quelques centaines de centimes pour pouvoir vous le présenter. Mais après, pour stocker ce pistolet, il va vous falloir un holster. Le holster qui sera adapté pour la version 6 pouces. Ça se trouve assez facilement sur eBay. Ça vaut un petit peu cher, plus que le holster classique, normal, il y a plus de matière, il y a plus de travail. On peut avoir un chargeur supplémentaire dans une poche à l'extérieur, et puis la clé de démontage qui viendra se placer ici. Clé de démontage qui n'est pas dans le kit, c'est dommage, Tanaka, eux, l'a proposé. Vous pourrez l'utiliser sans aucune restriction en airsoft, je vois pas l'inconvénient. Par contre, en reconstitution Wehrmacht classique, ça passera pas. C'est trop spécifique pour pouvoir être accepté n'importe où, c'est pas réglementaire. Sauf si vous faites du Kriegsmarine, évidemment, officier Kriegsmarine. Mais après, rien ne vous empêche, pour faire de la reconstitution Chicago 1929 par exemple. Je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas eu. Après, c'est une pièce de collecte quand même. Bon, du coup, on n'est pas sur du modèle artillerie, mais c'est l'occasion de ressortir Speedo l'escargot. Speedo l'escargot, Speedo l'escargot, Speedo l'escargot. Pour en savoir un petit peu plus sur ce bébé, je vous invite à voir la vidéo sur le Luger 4 pouces que je vous ai présentée dans la description. On va maintenant passer à un test de tir sur cible, puis un test de tir en extérieur pour que vous puissiez voir la portée du bébé. En gros, entre 15 et 20 mètres. Et si vous utilisez du hop-up, c'est entre 10 et 15 mètres, puis 5 et 10 mètres, enfin... Voilà quoi. C'est le GBB de la dernière chance.
Voici ce qui conclut cette vidéo de plantation de répliques, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo, c'est très important. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur ma page Tipeee, si vous voulez donner un petit tip, n'hésitez pas, c'est un des moyens qui est à votre disposition pour me soutenir et que je puisse continuer cette aventure. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de plantation de répliques d'Airsoft, de répliques d'Onyx, d'Uniform ou de VIP. Salut!